Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore en cette fin d'année pour faire le bilan de ce 2015. Qu'est-ce qui nous a légué, qu'est-ce qu'il a laissé dans son sillage et qu'est-ce que 2016 nous apporte comme présage et vraiment de regarder le prospectus ensemble de l'an nouveau. Donc, on va commencer par regarder le bilan de 2015. Donc, 2015, c'était une carte qui le cumul des chiffres donnait un 8. Le 8, c'est un équilibre, c'est le juste retour des choses. Ce qu'on a semé, c'est ce qu'on va récolter. Et souvent, ça va parler de notre apport et de vraiment ce qui nous revient. Ça, c'était pour le 8. On a vu le 15, qui était la carte en tarot du diable. Et qu'est-ce que le diable représente? C'est une belle carte, malgré ce que plusieurs pourraient penser au premier coup d'œil. C'est une carte qui parle que la divinité, donc notre aspect lumineux, les êtres ou les entités que nous avons été, avons choisi un corps, nous avons choisi ce plan-ci pour nous incarner. Et cette carte-là nous demandait de faire attention aux tapis volants qui nous amènent dans des ailleurs, mais qui pourraient nous faire bypasser, le mot est mal choisi, là, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on oublie qu'on est des êtres incarnés. Et cette incarnation-là, on l'a dans notre corps. C'est dans notre corps physique que sont nos indicateurs, c'est dans nos émotions, et c'est par ce qui se passe dans ce corps-là que la guidance se manifeste à nous. C'est dans nos profondeurs, dans les profondeurs de notre être physique, que la lumière se manifeste. Donc, c'était une mise en garde contre ceux qui souvent mettent le corps de côté. C'était aussi une carte qui parlait de tout ce qui est sur ce plan-ci, les arbres, les minéraux, les animaux, tout ce qui fait partie de cette incarnation-ci. Donc, c'était vraiment de s'intérioriser dans ce corps-là pour entendre à l'intérieur de soi ce qui parle et qui va nous mener plus haut et plus loin. Maintenant, le cumul des nombres au niveau du 2016, ça fait un 9. C'est quoi un 9 en numérologie? C'est souvent un nombre qui termine les choses qui ont été entamées depuis longtemps. Qu'est-ce qui a été commencé? C'est souvent une atteinte, donc on atteint quelque chose. Et au niveau de notre développement personnel, c'est là où est-ce qu'on va faire des bilans. C'est une année qui demande des retraits. On ne parle pas de solitude, on ne parle pas d'isolement, mais on parle d'un retrait. Et c'est pour comme laisser maturer tout le savoir qu'on a accumulé, tirer des leçons. Et c'est une année qui va nous amener à vivre de la compassion. Donc, la compassion étant une vertu qui vient avec le silence, l'intériorité, la présence vigilante et consciente à ce qui est, à nos vulnérabilités qui, eux, nous parlent de notre essence et qui nous amènent dans la bienveillance avec les autres. Donc, l'année, le 9, est représenté en tarot par l'ermite, qui est un vieillard, un sage, qui éclaire sa route à venir avec la lumière qu'il a accumulée au fil du temps. Donc, on parle d'intériorisation, d'introspection, de sérénité provenant de la sagesse et de la connaissance. On parle de paix à faire avec sa solitude existentielle et c'est vraiment une carte qui dit de ne pas dépendre de l'approbation, de marcher sans cesse en douceur, mais en apprenant de ce qui a été des acquis, OK? C'est une carte qui demande de fuir les vaines agitations, les pollueurs de l'esprit, de prendre contact avec nos programmations, nos scénarios, nos croyances, avec tout ce que c'est qui, du passé, nous enferme, nous empêche d'avancer et qui nous rigidifie, nous cuirasse et nous coupe du vivant. Donc, ça demande de lever doucement le voile afin que la lumière puisse éclairer notre chemin. Donc, on parle d'intériorisation sans isolement et de faire confiance aux réponses qui viennent de l'intérieur. Donc, ça, c'est pour le 9. Moi, j'utilise aussi le 16 en tarot et cette année, les deux cartes se recoupent très bien. Mais j'avais un petit peu d'appréhension de parler du 16 parce qu'au niveau du tarot, la carte du 16, c'est la maison de Dieu. C'est une carte
que je ne savais pas comment interpréter, mais la vie me l'a montré au fil des dernières années. Dans mon cas à moi, j'ai vraiment compris qu'est-ce que cette déstructuration-là voulait faire quand elle était à l'œuvre dans nos vies. Souvent, les gens qui arrivent et qui vivent ces moments-là, ils vont dire « je frappe un mur dans ma vie, ça passe ou ça casse ». Donc, c'est quand on a l'impression qu'il y a un tsunami qui déferle dans nos vies et qui nous ramasse, voire nous brise complètement, totalement. Parfois, c'est lorsque notre corps brise son alliance avec notre volonté et c'est comme si à un moment donné, on a beau vouloir faire, avancer, puis se raisonner, c'est comme si notre corps finit par se braquer. Il n'y a plus de négociation possible à faire pour être et continuer à jongler avec des chapeaux, des rôles. C'est comme si, quand on arrive à ce point-là, on trouve plus nos propres ressources pour se ramasser. C'est comme s'il ne reste plus rien de notre contenu ni de notre contenance. Il reste comme plus rien de ce qu'on a mis en place pour survivre. C'est comme si la vie nous dit toutes les résistances, les mécanismes, les croyances, tout ce que tu as mis en place depuis que tu es enfant dans des contextes qui étaient pauvres et inadéquats, ça ne sert plus, il faut que tu laisses tomber. Donc tout ce qu'on met en place va s'effondrer et il ne restera plus rien de ce connu-là. Et moi, j'ai réalisé en vivant ça que ce que la vie voulait, c'était exactement ça, me briser complètement et elle ne voulait même pas que je tente de ramasser les morceaux éclatés de ce que je pourrais appeler notre fragile porcelaine. Donc, je vais vous montrer ce à quoi cette carte-là ressemble. C'est la tour d'ivoire qu'on a mis en place et qui s'effondre dans un éclair fulgurant. Les têtes couronnées revolent et la brisure se fait au niveau de l'esprit. Donc, je veux qu'on voit bien. Donc, à un moment donné, j'avais été voir en tout cas, j'avais été voir une exposition des papillons et j'ai compris, quand la personne nous a expliqué, que les papillons, la chenille ne se transforme pas en papillon, la chenille se liquéfie complètement et le ver devient une toute nouvelle entité. Et c'est ce que la vie veut faire avec nous dans ces moments de déstructuration complète. C'est une déstructuration totale de soi qui est un passage, une ouverture, et c'est souvent cette ouverture-là qui a été tant recherchée. L'éclair fracasse notre tour d'ivoire, le cataclysme est souvent d'une envergure à laquelle il reste rien, pas même des décombres. Et c'est le prospectus de l'an nouveau. La brisure se fait au niveau de l'esprit pour dire que la pensée doit cesser. On ne peut pas se projeter, on ne peut pas penser à ce qui va nous arriver. Il faut descendre dans le cœur de son être. Il faut se laisser complètement déstructurer pour que la lumière entre. Et c'est de ces cendres que renaît le phénix. C'est d'un cœur complètement brisé en bouillie pour certains, d'un corps épuisé, voire anéanti, que peut se faire la résurrection. C'est à partir de nos chutes libres, c'est à partir de ces culbutes-là qui sont réitérés. On cherche souvent l'état de sérénité permanente ou qu'on peut appeler d'illumination. Mais cette intention-là, on l'a dans nos poches, mais on ne réalise pas qu'on esquive tout le temps nos noirceurs. On est tout le temps en train de fuir l'espace de soi qui est nos profondeurs, nos noirceurs. Et souvent, on essaye tout le temps de se soustraire aux douleurs qui cherchent à finir le trajet qu'ils ont emprunté dans notre enfance. Et c'est avec beaucoup de recul que j'ai compris que l'illumination, l'état de sérénité permanent qu'on cherche avec beaucoup de ferveur ne peut pas être sans le plongeon au cœur de nos détresses. Accepter de se laisser complètement briser. Donc, c'est juste à partir de cet espace-là, quand on sent qu'on n'a plus de prise sur rien, que peut émerger notre soi profond. Donc, aujourd'hui, c'est à partir d'un espace beaucoup plus vulnérable, mais beaucoup plus bienveillant face à moi-même,
que je suis là à vous proposer cette année de vous laisser complètement balloter par la vie, de vous laisser briser s'il le faut, pour abandonner toutes les résistances, même la quête avec laquelle vous travaillez. Vous travaillez avec une grande ferveur à arriver quelque part, laissez tomber ça, puis il va rester aucune trace de qui vous croyez être, je peux vous garantir. Mais à partir de cet espace-là, tout peut se révéler à nouveau. Et tout ce que vous appelez de toutes vos forces quand vous parlez à l'univers, elle se peut, comment je dirais ça? Vous pouvez atteindre cet espace-là à partir du moment où vous laissez complètement la vie déstructurer ce que vous avez construit depuis votre tendre enfance. Laissez la vie vous amener vers l'éveil, donc l'éveil de qui vous étiez avant toutes ces structures-là. Et c'est à partir de cet espace de conscience présente, attentive et silencieuse. Quand je dis silencieuse, c'est de ne pas essayer de fuir ni de faire quelque chose. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de résistance, plus d'accueil, de compassion et vous allez vous sentir moins amalgamé à tout ce qui se passe sur votre parcours, mais plus observateur. On peut résister encore et encore à ce moment-là où on peut sauter à pieds joints dans la peine, des fois qui est infinie, qui nous amène à une brisure totale. Mais je vous souhaite à chacun de franchir cet espace qui nous prend chacun notre tour dans la vie et ce cap-là d'où on émerge, d'où émerge notre soi le plus lumineux et le plus merveilleux dont on ne soupçonne pas même l'existence. Donc cette année, la carte du 16, c'est une déstructuration complète. La brisure qui se fait au niveau de l'esprit, un changement drastique, inattendu, ce qu'on a adoré un jour et qui était correct à ce moment-là, au meilleur de notre connaissance, c'est révolu. Donc, les routes qu'on a suivies, les chemins qu'on a empruntés, ils étaient corrects au moment où ils l'étaient, mais ils ne sont plus nécessaires. C'est comme si la crise est bénéfique et les apprentissages vont être enrichissants, mais le couvert du presto, il saute et on perd nos repères humains. Il faut savoir que chaque route qu'on suit, les gens ou les situations avec qui on a vécu ou qu'on a traversé, nous ont servi à nous amener là où nous sommes. Et des fois, ces gens, ces situations-là correspondent et c'est correct, mais quand ça ne correspond plus, c'est pas de la lâcheté d'abandonner ce qui nous sert plus, c'est du courage. Et c'est un trajet, une étape, et parfois le cœur va demander de bifurquer et d'évoluer. Et ce n'est pas un affront ni de la déloyauté, c'est la croissance et le mouvement fondamental de la vie. Donc ici, là, c'est de se vider de l'ancien pour s'ouvrir au nouveau. C'est de faire taire la folle du logis pour descendre dans nos profondeurs, dans notre corps, et laisser nos vieilles croyances terminer leur route. Donc on sait chacun d'entre nous qu'est-ce qui nous enferme. On sait qu'il y a quelque chose de merveilleux et de puissant au cœur de soi qui cherche à s'éveiller et à devenir notre soi permanent. C'est dans le fond l'être que nous avons été en dessous de toutes nos blessures, celui qui a toujours été là, notre soi profond qui cherche à émerger au travers de ces blessures-là. Donc, ici, dans cette année, on a le pouvoir de soulever les montagnes. Et les montagnes vont bouger. Elles vont se soulever et ça va des fois être dans des fracas et d'autres fois, ça va se faire peut-être plus en douceur, mais ça ne sera pas comme on l'entend. Donc, la lumière foudroyante va entrer dans nous parce que c'est par nos blessures que la lumière peut pénétrer. Et je vais terminer en disant que dans cette carte-ci, c'est très possible aussi que sur un plan premier degré, sur un plan plus, comment dire, parce que moi, je fais tout le temps les choses au niveau de l'âme, mais au niveau, là, vraiment, de cette année, c'est possible qu'il y ait des tours, des structures en hauteur qui s'effondrent, ça se peut qu'il y ait des grands tremblements. Je ne veux pas être un prophète de malheur, je ne veux pas parler de cataclysme ou de ce genre de choses, mais je veux vous dire que toutes les déstructurations, qu'ils soient d'un ordre
humain physique ou d'un ordre intérieur moral et de croissance nous mène toujours plus haut et plus loin. Donc, je suis avec vous, je marche cette route-là avec chacun d'entre vous, avec les âmes de bonne volonté. Je veux que vous sachiez que notre intention, c'est la partie la plus divine que nous portons. C'est ce qui nous unit dans cette humanité. Donc, ce que je vous souhaite en cette année, c'est de vous laisser pulvériser, d'entrer dans le mouvement. Et quand vous entrez dans la vague ne vous brise jamais comme si vous vous croisez les bras et que vous l'affrontez. Parce que la vie est plus forte que vous et vous l'avez demandé avec ferveur et la lumière veut entrer. Je vous souhaite une superbe de belle année. Je vous souhaite de vraiment toucher cet espace de vous-même qui est incroyablement beau et que vous imaginez pas même que vous portez. Je vous laisse là-dessus. Bonne année.